Michel Morgan, nous avons le très grand plaisir de vous rencontrer ici à Montana durant vos vacances. J'ai un faible pour la Suisse parce que mes films en général marchent bien en Suisse. Enfin, ils marchent bien, ça dépend du film et de la qualité du film. Mais enfin, en Suisse, j'ai un public qui m'est très fidèle et j'y suis très sensible. Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons bien précises? Il me semble que dans le monde entier, vos films doivent marcher, non? Ben, ça dépend. Ça dépend des films, naturellement, comme pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, j'aime la Suisse. J'y viens aussi souvent que possible. C'est un endroit reposant, un endroit de vacances idéal. Michel Morgan, si nous vous avons rencontré maintenant, c'est peut-être aussi pour parler un peu cinéma. Oui, mais bien sûr. Quelle impression cela vous fait-il de revoir d'anciens films? Vous avez tourné, je pense, par exemple, ce sont deux cas, à Quai des Brumes ou Remorque. Oui, ben, je ne les revois pas. En réalité, je ne les revois pas. J'ai eu l'occasion une fois ou deux de les revoir à la télévision française, mais pour dire toute la vérité, je n'aime pas beaucoup ça, parce que il y a évidemment très longtemps que je les ai tournés. J'étais très inexpérimentée à l'époque, et maintenant, je m'aperçois d'un tas de défauts que j'aimerais pouvoir améliorer, comme je ne le peux pas. Alors ça m'est désagréable, je préfère ne pas les regarder. Mais pensez-vous que ce soit l'avis de tout le monde? Il semble que non. Ah, j'espère que non. Quai des Brumes est quand même considéré comme... Non, mais vous savez, comme... on se voit, on a une optique tout à fait différente de l'optique des autres. On voit mieux ce qui n'est pas bien ou ce qu'on voudrait faire différent. Vous tournez maintenant de nombreux films. Enfin, je ne sais pas si le mot « nouvelle vague » a pour vous une signification quelconque. Ah oui, certainement, ça a une signification. Bien sûr, c'est la nouvelle vague. Ce sont ces jeunes réalisateurs qui ont essayé de faire du cinéma dans un style nouveau, différent, ce cinéma vérité qui a des qualités d'ailleurs, mais moi qui ne me satisfait pas entièrement, enfin pas tout le temps en tout cas. J'aime les films bien faits, je n'aime pas... J'aime ne pas m'ennuyer au cinéma, et je crois que la tendance, malheureusement, un peu trop souvent, c'est de chercher, de trouver des sujets qui vraiment, des sujets qui ne sont pas très amusants. Évidemment, on n'est pas toujours obligé de s'amuser, mais il faut au moins être intéressé au cinéma, au moins être passionné, il faut raconter une histoire. Je trouve que c'est très bien de faire des films dans un style nouveau, d'essayer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du conventionnel, mais alors il faudrait qu'il y ait des cinémas spécialisés, des cinémas dans toutes les villes, pas seulement à Paris. À Paris, il y a des cinémas spécialisés pour les films d'art. Alors quand on va dans ces cinémas-là, le public sait qu'il va voir des films de ce genre-là. Mais il faudrait qu'en province, en France et partout ailleurs, il y ait des salles spécialisées où les gens sauraient qu'ils vont voir des films d'art. Parce que, évidemment, ces films sont déroutants pour le public en général. Et lorsque le public voit ces films-là, quelquefois, il s'ennuie et malheureusement, il ne retourne pas au cinéma après pendant assez longtemps. Et ça, c'est un handicap pour l'industrie cinématographique. Parce que tout de même, il faut bien que les films marchent. Et si les films que nous faisons ne font pas d'argent, nous ne ferons plus de films, évidemment. C'est un cercle vicieux. Alors, je trouve qu'il faudrait continuer ce cinéma nouveau style, mais avoir une distribution spéciale. Mais pensez-vous qu'on puisse parler d'art en parlant de ces films de nouvelle vague? Oui, mais vous savez, on ne peut pas tous les mêmes dans le même paquet. Il y a des films qui ont une grande valeur dans cette nouvelle vague, qui n'est plus si nouvelle d'ailleurs. Il y a des metteurs en scène qui ont du talent et d'autres, évidemment, qui ont fait des essais plus ou moins heureux. Mais enfin, je crois que le public aime qu'on lui raconte une histoire bien torchée, bien racontée, avec quelque chose d'amusant de temps en temps, enfin une histoire qui le passionne. Or, l'art pur n'est pas toujours passionnant pour le public. Avez-vous travaillé avec ces nouveaux metteurs en scène? Eh bien, j'ai tourné avec Jean-Claude, avec Chabrol. Mais mon Dieu, nous avons tourné Landru. On ne peut pas dire que Landru soit tourné dans un style nouvelle vague. Landru était un film... C'était un film fait dans toutes les règles de l'art cinématographique habituel. Et Michel Morgan, vous avez rencontré dans votre carrière de très nombreux artistes. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui vous a beaucoup plus impressionné, qui vous a beaucoup plus Vous savez, étonné? Eh bien, au début de ma carrière, évidemment, j'ai tourné avec Jean Gabin. Et quand on tourne avec Jean Gabin, il est certain que ça vous laisse une empreinte, parce que c'est
un comédien qui a une telle personnalité, un tel naturel, qui a une manière tellement juste de parler, de se mouvoir devant une caméra, qu'automatiquement, si on est tant soit peu doué, on absorbe et il vous en reste quelque chose. Vous avez tourné aussi avec Gérard Philippe, Les Grandes Manœuvres. Oui. Est-ce que Gérard Philippe, selon vous, était un très très grand acteur? C'était un admirable acteur. J'avais énormément d'admiration pour lui. C'est tout à fait l'opposé d'un personnage comme Gabin. C'était autre chose. Vous savez, il y a toutes sortes, il y a plusieurs races de comédiens. Et Gérard Philippe appartenait à une autre race de comédiens que celle à laquelle appartient Jean Gabin. Mais Gérard Philippe, dans ce style, dans son style à lui, était un personnage, un comédien tout à fait exceptionnel. Michel Morgan, vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bien les finir. Je vous remercie. Je vous en prie.